est fort pour notre Seigneur. Dieu nous a gardés durant la semaine, durant le mois passé jusqu'à aujourd'hui. C'est un jour spécial. Nous devons dire merci à Dieu. Sans plus tarder, je souhaite une bonne fête de 8 mars à nos mamans, à nos sœurs au nom de Jésus-Christ. Le 8 mars, c'est un jour que nos mamans connaissent très bien. Elles se sont battues pour leurs droits, elles ont obtenu leurs droits, c'est bien. Et nous avons vu nos sœurs en train de fêter. Malheureusement, certaines de nos sœurs ne comprennent pas exactement le 8 mars. Certaines ont pu, elles ont dansé, c'est pas comme ça. En principe, je devrais laisser l'opportunité à notre maman. Nous avons nos mamans ici pour enseigner ou bien pour prêcher sur le rôle de la femme chrétienne dans la société. Malheureusement, bon, le Seigneur a quelque chose à nous dire ce matin. Nous allons prendre notre Bible et lire, si un frère trouve ce verset, Jacques, chapitre 3, verset 1 à 12. Jacques, chapitre 3, verset 1 à 12. Le thème de ce matin, c'est soyons modérés dans l'usage de la parole. Soyons modérés dans l'usage de la parole. Avant de commencer, nous allons prier le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci parce que tu nous aimes. Tu veux nous parler ce matin, Seigneur. Parle, ton peuple t'écoute. Celui qui se tient, c'est un instrument, Seigneur. Daigne l'utiliser puissamment pour l'avancement de ton œuvre. Seigneur, écarte le malin loin de notre assemblée. Seigneur, parle. Nous te bénissons. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié et que nous sommes exaucés. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, si un frère trouve ce verset, Jacques 3, 1, il peut s'arrêter même à 11. Bien-aimés, le texte que nous venons de lire est écrit par Jacques en 45 après Jésus-Christ à Jérusalem. Il a envoyé cette lettre aux chrétiens dispersés dans différents pays. Ils se réunissaient pour prier Dieu là où ils étaient. Il a beaucoup, c'est-à-dire Jacques a beaucoup insisté sur la foi et les œuvres. Cette épître de Jacques traite de la manière dont les chrétiens devraient se comporter dans l'Église et dans la société. Elle parle de la conduite qui devrait caractériser le chrétien. Jacques donnait la recommandation suivante: que tout homme soit lent à parler. Ici, l'auteur va plus loin. Il ne s'agit plus de la parole au sens large, mais de son usage pour l'enseignement du peuple de Dieu. Ne soyez pas nombreux à vouloir être docteurs. Verset 1a. Les enseignants auxquels Jacques s'associe subiront un jugement plus sévère, car plus ils parlent, plus ils commettent des erreurs, ils risquent de trébucher. Ils ne sont pas parfaits, ils se trompent comme tout le monde. Ils risquent même de détruire par leurs enseignements. Que ceux qui sont tentés d'enseigner réfléchissent avant de se décider. En parlant du jugement, l'auteur fait allusion à la venue du Seigneur dont il parlera loin. Jacques utilise ici 3 exemples familiers pour illustrer l'importance de la maîtrise de la langue pour les chrétiens et les enseignants en particulier. D'abord, il rappelle que grâce aux morts, le cavalier peut contrôler et utiliser le cheval. Un cheval, c'est un animal très fort et dangereux. Ensuite, il parle du navire qui arrivera à destination contre vents et marées, à condition que le pilote tienne bien la barre. Enfin, le 3e exemple montre comment un petit feu peut se répandre et détruire toute une forêt s'il n'est pas maîtrisé.
notons la précision que la langue est un feu et non la langue est comme un feu. C'est une identification plutôt qu'une comparaison. Jacques veut insister sur le caractère dangereux et destructeur de la langue. Nous pouvons traduire le verset 6 de la manière suivante. La langue est un feu et aussi le monde de l'injustice. Installée parmi nos membres, elle souille tout le corps, embrasse l'ensemble du monde créé et est enflammée elle-même par l'enfer. Cette traduction nous rend compte à quel point la langue peut faire des dégâts irréparables, alors qu'elle est un membre parmi d'autres. Elle commence par affecter toutes les autres parties du corps. Ensuite, elle est capable de détruire toute une vaste forêt. Et enfin, elle peut embrasser le monde créé dans l'ensemble. Au verset 3-7, même si l'on peut dompter les animaux de toute espèce, si féroces soient-ils, il est incapable d'en faire de même avec la langue. Jacques la décrit comme un mal incontrôlable qui conduit inévitablement à la mort. Mais ce n'est pas l'entière vérité, car la langue ne fait pas seulement détruire. Par elle, c'est-à-dire la langue, nous bénissons le Seigneur, comme ce que nous venons de faire ce matin. On bénit le Seigneur. Ou bien, nous maudissons les hommes. Tout comme avec le feu, nous pouvons cuire le repas ou incendier le grenier. Le grenier, nos mamans savent, les gens du petit village, du village, c'est là où on garde les trésors, les maïs, les arachides, etc. Et quand on parle que la RCA est un grenier, les trésors, l'or, le diamant, le fer, tout ce qui se trouve là. Le grenier est très important. Le feu brûle le trésor, le grenier. Nous devrons maîtriser la langue afin de bénir et d'éviter de maudire, chers frères et sœurs. La maîtrise de la langue est un signe de sagesse, car moins nous parlons, moins nous commettrons des erreurs. La langue, organe charnu, musclé, allongé et mobile, placé dans la bouche, nous voyons que la langue est protégée par les dents, les molaires, les canines, l'incisive. Elle nous permet aussi de goûter les choses, de savoir le goût. Mais si nous voyons le Proverbe chapitre 18, 2, 1, le verset nous présente deux pouvoirs que la langue possède. Un, le pouvoir de la mort. Quand nous y parlons mal, nous utilisons mal notre langue, ça entraîne la colère. Vous allez voir que les injures à travers la langue, les gens vont insulter, les gens vont avoir la haine contre les autres, parce que cette parole blesse. Cette parole qui blesse, ça va entraîner la division. Et les gens vont se séparer, soit abandonner l'église ou abandonner la société. La langue attriste. La langue entraîne, quand on utilise mal la langue, ça entraîne au combat, la guerre. Nous sommes centrafricains, nous avons vu ce qui s'est passé. Il y avait un jour, un musulman a été, je ne sais pas, on a dit qu'un chrétien a tué le musulman. Vous avez vu ce qui s'est passé? Il y a eu un combat terrible. La langue, mon frère, ça peut entraîner la séparation du mari et de sa femme. Quand on parle mal, le mari peut s'énerver et abandonner sa femme. La langue peut entraîner à votre propre mort. Parce que quand vous parlez mal, ça va retourner contre vous. On a dit que c'est X qui a mal parlé et on viendra vous tuer. Ou bien par votre propre parole, au jugement, on va vous condamner et puis vous tuer. Bien-aimé dans le Seigneur, le deuxième point, le pouvoir de vie.
la langue. La langue, tout comme ce matin, je bénis le Seigneur pour la sœur qui a loué, adoré Dieu, c'est nous devons utiliser la langue pour louer notre Seigneur, adorer, bénir notre Seigneur. Ou bien encore, nous devrons bénir les autres pour non la malédiction. Nous devrons bénir les autres. Nous devrons communiquer l'amour de Dieu. Bien-aimé, ma soeur, mon frère, Dieu t'aime. Quand un frère a des problèmes, quand vous communiquez l'amour, ça change, la paix revient. Cette personne va avoir la paix du cœur. Même si le problème, la colère va diminuer. La langue, on utilise pour la cohésion sociale et la réconciliation. Ça peut être avec Dieu, avec l'homme et sa femme. Ils vont se réconcilier par rapport à la langue, à ce que vous avez dit à la personne. La langue nous aide à aider nos frères pour qu'ils reçoivent le salut, la vie éternelle à part la langue. Bien-aimé le Seigneur, Dieu a constaté que dans notre pays, dans le monde entier, la plupart des gens utilisent mal leur langue. C'est pourquoi vous écoutez le terme langue de vipère. Nous devrions bien utiliser notre langue. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous exhorte à travers son serviteur Jacques, nous les chrétiens, à aménager notre langage, de changer notre façon de parler, que notre parole soit assaisonnée comme du sel, une parole qui attire, une parole qui donne le goût aux autres. C'est pourquoi, avant de parler, nous devons tourner 3 fois nos langues, comme disait un auteur, avant de parler. Jacques 1,26 dit, si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Bien-aimé, c'est un accent particulier. Tout le monde a la langue, que ce soit un blanc, un noir, jaune. Nous avons cette langue difficile à adopter. Nous devrions prier Dieu pour que notre langue soit bien gérée, utilisée pour la gloire de Dieu. À partir de maintenant, nous devrons changer notre façon d'utiliser la langue, car c'est la sagesse. C'est la sagesse. Beaucoup de gens se croient isolés, ou bien les autres fuient les autres à cause de leur langue. Nous devrions prier que Dieu aide-moi à bien utiliser ma langue pour ta gloire. C'est la sagesse. Voilà, mon frère. Et nous devons aussi nous méfier des blagues. Parce qu'il y a des blagues qui entraînent la bagarre. Nous devrions nous méfier de ces choses. Des choses qui peuvent souiller, qui peuvent engendrer les bagarres dans l'église ou bien dans la société. La langue. Bien-aimé, la langue tue. La langue est le feu. La langue détruit. La langue apporte le combat. La langue, ça tue plus que le sida. C'est un instrument très dangereux. Nous, chrétiens, nous devons aménager notre langue et pour la gloire de Dieu. Voilà le message que nous avons vu et que nous voulons partager avec mes frères et sœurs. Recevez ce message au nom de Jésus.